Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et que vous avez passé une agréable journée. Ça y est, on est en week-end. Week-end prolongé puisqu'il y a le 11 novembre. C'est très agréable, on va pouvoir se reposer un petit peu plus pour ceux qui ne travaillent pas de chez eux ou qui arrivent du moins à se reposer. Moi, pour ma part, j'ai du mal à m'arrêter. Voilà, je suis très entière et du coup, c'est soit tout ou rien. En tout cas, j'espère que vous allez très très bien. Merci beaucoup pour les nouvelles consultations, pour les demandes de, d'envoi de pochons, les demandes de rendez-vous, etc. Merci infiniment. Merci aussi pour vos messages, pour vos gentils témoignages, pour vos retours. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment, que vous soyez de France ou d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci infiniment. Canada, la Suisse, la Belgique. Un bisou tout particulier à mon public canadien de gros bec. J'ai une affection, comme vous le savez, particulière pour ce pays puisque j'ai fait mes hautes études. Donc voilà. Et bien sûr, les autres pays que je ne cite pas et que j'oublie, excusez-moi. Voilà. Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie. euh, je crois que j'ai eu aussi la Guyane. Enfin, vraiment, la Suisse, je l'ai dit. Enfin, merci vraiment, infiniment. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Merci aussi pour les commandes de pochons. Il y a une belle âme qui m'a posé la question comment on fait pour le règlement. Ben, en fait, vous m'envoyez un mail à mon adresse de contact, gilianeguidance@gmail.com. De toute façon, vous trouverez cette adresse dans la description de la chaîne. Et vous m'envoyez un message, donc combien vous en avez besoin, etc. Et je vous enverrai tout simplement le lien de règlement avec les modalités. Voilà, tout simplement. Donc, on va voir de quoi on va nous parler ce soir. Prenez un thé, un café, un cappuccino. Bon appétit si vous dînez en m'écoutant. Ou bonne nuit. Donc, j'ai eu une coupe, je l'ai laissée telle quelle pendant que je vous parlais, parce que je voulais quand même finir de vous dire, bah, comme on dit, les fameuses formules de politesse et que je suis très ravie de vous retrouver. Vous m'avez manqué aujourd'hui. On va parler, pardon, d'un masculin, d'un homme qui prend du retard ou qui est bloqué. Pourquoi ça s'est coupé comme ça? Ah, j'ai fait une coupe et je les ai prises comme ça. D'accord. Excusez-moi. J'ai cru qu'il y avait des cartes qui s'étaient retournées en plus, mais non. Donc, on nous parle d'un homme, d'une énergie masculine, donc comme d'habitude, oh, comme elle a sauté celle-là. Il y a une belle âme également, parce qu'hier j'ai oublié de le préciser, voilà, si je le dis pas à chaque fois, les énergies sont interchangeables. Homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Il n'y a pas de, il y a pas de règle en amour, hein, on peut aimer. En énergie, c'est pareil, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur de peau, il y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Voilà. C'est universel, l'amour, hein. Quand on aime, et quand on n'aime pas, ben on n'aime pas, et puis voilà. On est que c'est universel. Donc, si je sors une énergie masculine, c'est soit un masculin, ou alors ben, une femme qui a une forte énergie masculine. Voilà, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que c'est que pour un masculin, sauf quand je le précise, que je ressens vraiment un homme. Voilà, si je le dis 0333 quand je vous dis ça, mais voilà, si je le ressens, je vous le dis. Sinon, si je le dis pas, c'est que voilà. De toute façon, quand j'ai des ressentis, vous le savez, hein, comment je fonctionne, je bug quand je canalise, et puis quand j'ai des ressentis ou des coups de gueule, je vous l'ai dit. Voilà, vous savez. Voilà. Alors, vous m'avez manqué aujourd'hui. Je suis contente de vous retrouver. Vivement que la chaîne elle fera plus de vues, comme ça je pourrai faire les lives. Je me languis. Ce jour-là, je vais faire un live de 3 heures. On nous parle que cette personne bah, est triste, ressent un vide. C'est quelqu'un qui est dans l'amertume. Voilà. En dos de deck, on a la médisance et les rumeurs. C'est quelqu'un qui a dit du mal de vous. On me dit oui. Le oui me confirme aussi mes ressentis, hein, quand souvent j'ai un ressenti en début de tirage comme ça, qu'on sait pas, la trame n'est pas encore toute dévoilée de la page de vie que j'ai sous les yeux aujourd'hui et que je ressens quelque chose.
qu'on me dit quelque chose. Quand j'ai vu la carte des médisances et des rumeurs, je me suis dit soit c'est quelqu'un qui a dit du mal de vous, ou alors c'est d'autres personnes. Un des deux. Et on m'a dit oui. Et en même temps, on me confirme que vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous, de votre côté. Donc là, on est sur quelqu'un qui vous a dit des choses pas belles, des choses blessantes. On me dit des choses choquantes aussi. Ça a pu vous choquer quand vous avez entendu ça. Vous avez fait un choix de penser à vous, de guérir vos blessures, de retrouver l'amour de vous-même, de vous protéger, de vous prioriser. Mais vous pensez encore à cette personne, hein, vous êtes pas... Vous avez fait ce choix, mais vous l'avez fait pas de gaieté de cœur. Si cette personne, là, je suis sur quelqu'un qui vous a laissé, hein, c'est quelqu'un qui est parti. Parce que j'entends, si cette personne n'était pas partie, vous n'auriez pas pris le chemin que vous prenez aujourd'hui. Peut-être que vous avez décidé de partir. Là, il y a des décisions lourdes qui ont été prises ici. Peut-être même des changements de continent, carrément. Des expatriations. Là, on est sur des personnes... On dit souvent de ne pas prendre des décisions hâtives par la colère. C'est vrai, la colère est mauvaise conseillère. Après, on regrette, et quand on regrette, on pleure, parce que c'était sur la colère. Vous, par contre, vous avez fait ce choix pour retrouver l'amour de vous-même. Vous avez fait ce choix pour vous faire respecter. Vous avez fait ce choix parce que vous avez été blessé, humilié. Mais ça vous a coûté, hein, parce que vous avez encore des sentiments pour cette personne. Oui, pour vous, vous pensez, au jour d'aujourd'hui, vous vous dites que c'est quelqu'un qui vous a manipulé, qui ne vous aimait pas. On va voir après si c'est quelqu'un qui vous aime ou pas. Des fois, ça ne veut pas dire que la personne a un caractère abject. Vous savez qu'elle ne vous aime pas, hein. Il y a des gens qui sont très difficiles à vivre et qui ne savent pas exprimer leurs sentiments. Et ça fait des drames parce que ce sont des personnes qui passent à côté de très belles histoires. Et malheureusement, bah, c'est des gens qui n'arrivent pas à vivre avec quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui ont voulu vous manipuler ou vous faire du mal. Voilà. C'est des gens qui n'ont pas les codes, tout simplement, pour vivre avec quelqu'un. Mais là, au jour d'aujourd'hui, vous pensez que c'est quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, de profiter de vous pour quelque chose. On va voir de quoi on va nous parler. Ouais. Bah, pour vous, on vous parle de succès, de renaissance, et pour l'autre personne, on vous parle de vide, de solitude et d'isolement. Oui, on vous parle de quelqu'un du passé. Vous, vous allez vers une guérison, hein. Vous allez vers une guérison et cette personne, elle va vers le fond. Je vais prendre les signes de suite parce qu'hier, j'ai un petit peu oublié. Le tirage était tellement prenant que à chaque fois, je me disais, il faut que je prenne les signes, que je prenne les signes. Et on m'envoyait encore des messages, encore des messages. Oh, elle a volé. Bélier. C'est joli comme elle a volé. Tout en douceur. Je sais pas si vous avez vu comme elle a volé. Pour les belles âmes, s'il vous plaît, je vais aller les chercher. Vierge. Attendez, je pousse celle-ci. Lion. Je vais essayer de les laisser là, comme ça vous pourrez les voir le long du tirage. Sagittaire. Ah, vous les voyez pas, décidément. Je fais 16 fois pour que vous puissiez les voir et en fait, vous les voyez pas. D'accord. Et les Gémeaux. D'accord. Donc, si cette guidance vous parle, que vous ou votre ex est du Lion, de la Vierge, du Bélier, du Sagittaire, du Gémeaux, du Verseau, ça vous confirme que la guidance est pour vous.
Donc c'est quelqu'un, cette personne, c'est quelqu'un qui a mis du déblocage, hein, du retard dans votre relation. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans une certaine distance, dans un certain éloignement. C'est quelqu'un qui a multiplié les occasions manquées aussi avec vous. C'est quelqu'un qui n'était pas présent ou présente, hein, ça peut être féminin aussi, mais moi je parle au masculin hein, parce que je suis une femme, c'est plus simple pour moi. C'est quelqu'un qui est en dualité aujourd'hui aussi, hein, en ce moment. C'est quelqu'un qui est très triste. C'est quelqu'un qui a réalisé ce qu'il a raté, ce qu'il a perdu. J'entends raté parce qu'on me parle d'occasion manquée. C'est quelqu'un qui aurait pu venir vous contacter ou vous parler, mais c'est quelqu'un qui ne l'a pas fait à cause de son ego. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui touche le fond parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que vous préférez vous guérir, vous. Voilà. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il vous a perdu. Ah bah, c'est pas gai tout ça. On va voir de quoi on va nous parler. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Oh là là. Alors, c'est quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un déjà qui. Oh là là, tout ce qu'on me dit. Par contre, pour vous, c'est bien, hein. On vous parle c'est ça, d'une énergie masculine qui est plus jeune que vous. Ça sort 2 fois. Oh là là. D'accord. Mon Dieu, c'est quelqu'un qui est bourré de défauts, excusez-moi. On nous parle de quelqu'un de frivole, qui est capable de se venger, faites attention. Mais on nous parle d'un tempérament, on retrouve les énergies, les signes d'air ici. Euh, on nous parle de quelqu'un d'assez espiègle. On nous parle de quelqu'un d'immature. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui, même au niveau de son travail même de sa gestion financière ou de son travail, c'est quelqu'un qui travaille, qui fait les choses avec le cœur pour son travail. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille bien, mais c'est quelqu'un qui n'atteint pas de récompense matérielle. C'est-à-dire, il fait bien son travail, mais au final, c'est peut-être quelqu'un qui est pas payé, qui a pas un bon salaire, ou c'est quelqu'un qui gère très mal son argent. En tout cas, c'est quelqu'un aussi qui termine pas ce qu'il a commencé. Quand il vous dit quelque chose, par exemple, avec vous, peut-être qu'il vous a proposé de faire des économies pour acquérir quelque chose, ou je vais dire une bêtise, par exemple, changer de voiture. C'est quelqu'un qui vous le dit. C'est quelqu'un qui travaille, oui, mais d'à côté, c'est quelqu'un qui peut mettre une partie de son salaire dans plein de conneries, excusez-moi le terme. Et puis au final, ben, quand vous avez payé les charges, ben, vous vous dites, mais les économies, on en fait quoi? Ah ben, je sais pas, il n'y a plus. C'est quelqu'un qui sait pas gérer son argent. C'est un panier percé. Donc vous êtes là. On essaie de donner à l'envers. C'est quelqu'un qui travaille dur, oui, mais pourtant, on me dit que c'est quelqu'un qui travaille dur, c'est quelqu'un qui met du cœur dans ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'immature, hein, c'est quelqu'un de très immature, c'est quelqu'un qui sait pas gérer son argent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de frivolité. On me dit que c'est quelqu'un qui peut se venger, hein. Méfiez-vous, si un jour vous refaites votre vie, gardez ça pour vous parce que j'entends des phrases comme je veux pas que quelqu'un d'autre si je peux pas t'avoir, personne t'aura, des choses comme ça. Je veux pas que quelqu'un d'autre te touche. Vous voyez, je sens des phrases comme ça qui viennent. On nous parle de quelqu'un aussi qui a une impuissance par rapport à du désir. C'est quelqu'un qui a, je sais pas comment je vais dire ça. C'est quelqu'un qui n'aura plus de désir pour d'autres femmes.
ou d'autres hommes. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est quelqu'un qui aura une absence de désir si ce n'est pas vous. On nous parle aussi d'impuissance dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui peut avoir des troubles de santé, qui peut l'amener peut-être à cette impuissance, à vous de voir, si c'est quelqu'un qui est assujetti à ça. Sinon, ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir des troubles psychologiques ou psychiatriques. Ouais. Pour vous, c'est bien par contre. Vous vous dirigez vers l'abondance et le succès. On nous parle de signe d'eau. Pour compléter ça. Oh là là. Mon Dieu, j'aurais pas dû. C'est pire. Excusez-moi. En plus, elles sont toutes tombées à l'envers, je sais pas pourquoi. On nous parle d'un jeune homme frivole, quelqu'un de théâtral et de creux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut vous en faire des caisses pour pas grand-chose au final. Quelqu'un de cruel, qui peut vous dire des choses, par exemple, je vois quelqu'un qui peut vous engueuler, vous dire des choses horribles en pleine rue, quelqu'un qui vous oppresse, on nous parle d'oppresseur. Quelqu'un qui aime bien faire ça, faire des mises en scène, mais quelque chose de très cruel, de méchant. C'était pas quelqu'un de gentil avec vous. C'est pour ça que vous avez préféré, vous avez des sentiments, certes, mais vous avez préféré donner cet amour à vous-même, hein. Mais c'est quelqu'un de creux au final. On nous le dit ici, hein. On a le valet de bâton à l'envers. C'est quelqu'un de vicieux, David. C'est quelqu'un qui est facile à corrompre. Quand je vois cette carte, ça me fait penser à la guidance que j'ai faite hier. La personne qui, la personne hier que j'ai senti qui faisait des choses violentes, vous savez? C'est quelqu'un qui a un peu les mêmes énergies. Pour le moment, c'est pas la même chose, mais je vois un peu ce genre-là. C'est un peu la même typologie. C'est quelqu'un qui est facile à corrompre, c'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui peut vite tomber dans des mauvais travers. Mais ça peut être un homme dangereux, on vous le dit ici, hein, avec le roi de denier à l'envers, hein. C'est quelqu'un de vicieux, d'avide, de manipulateur, qui est facile à corrompre. Qui peut être déjà corrompu, hein, parce que on voit comment il est déjà. Si c'est quelqu'un qui a été cruel et qui vous a mis dans une oppression, c'est quelqu'un, on nous dit, qui fera beaucoup de choses pour de l'argent. On nous parle de quelqu'un de despotique, d'intolérant, plein de préjugés, mal intentionné. C'est même pire qu'hier. C'est quelqu'un qui vous a vraiment traité avec monstruosité, j'entends ici. Vous étiez dans le conflit, dans la dispute. C'est quelqu'un qui est en train de couler, hein. On nous parle encore de quelqu'un d'un jeune homme. C'est quelqu'un qui est rebelle, c'est quelqu'un qui gaspille, c'est quelqu'un qui est dans l'illogisme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas logique dans ce qu'il fait, dans son comportement, dans ses attitudes, dans son raisonnement aussi avec vous. C'est quelqu'un qui a mis du désordre, c'est quelqu'un qui a mis du désordre dans votre vie, mais aussi c'est quelqu'un qui a mis du désordre dans votre psyché, dans votre mental. Pour certaines, vous n'arrivez plus à raisonner avec cohérence. C'est très lourd ce que je sens. C'est quelqu'un qui, faute de vous avoir, il a senti que qu'il vous perdait. Et avant de vous laisser totalement, c'est quelqu'un qui a vraiment voulu vous détruire psychologiquement. C'est pour ça que j'ai eu la guérison aussi vite dans le tirage. Parce que là, pour certaines, vous êtes en train de vous relever. Mais c'est quelqu'un de très négatif, hein. C'est pire qu'hier. Alors si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à regarder celle que j'ai faite hier. Vous retrouverez sûrement d'autres messages. Je sais pas, peut-être que c'est la suite, on verra plus tard. On va voir comment ça va évoluer. Mais là, on nous dit que c'est quelqu'un qui est dans le conflit, le duel. C'est quelqu'un qui fait de mauvaises combinaisons de vie. C'est quelqu'un qui est. On nous parle de naufrage, de désarroi. C'est quelqu'un qui détruit sa vie, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui est en train de sombrer. Et c'est quelqu'un qui sombre ben, dans le.
Oui, c'est quelqu'un qui va sombrer dans le malheur, parce que c'est quelqu'un qui va perdre de l'argent, c'est ça qui l'inquiète. Mais c'est une personne dangereuse qui fera vraiment tout et qui a rien à perdre. On me dit que c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre. Euh, donc oui, la phrase quelqu'un qui fera tout pour de l'argent, elle a son sens ici parce qu'on me fait bien insister sur le fait que c'est une personne qui n'a rien à perdre. C'est quelqu'un qui n'a pas d'attache, qui n'a pas de famille, qui a pas de situation aussi j'entends. C'est quelqu'un de despotique, ça ressort encore le mot. C'est quelqu'un qui est intolérant, même à vous. Dans les derniers temps où vous étiez ensemble, c'est quelqu'un qui était intolérant, même à votre présence. C'est quelqu'un qui vous a fait des reproches sur plein de choses. À la limite, s'il vous a pas reproché d'exister, c'était tout comme, même de respirer. Parce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un de mauvais. Hein. Le despotisme, ça résume bien. Hein. C'est quelqu'un de mauvais, de vicieux, de cruel, c'est vraiment de très mauvaises énergies. Hein. On nous parle encore d'arrogance. Ah, en plus, c'est quelqu'un qui vous a trahi, d'accord. D'accord. Alors, on nous dit que c'est quelqu'un qui a eu un comportement indécis avec vous. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de malhonnête, de vicieux, qui a pu être avec une personne qui n'a pas tenu, entre guillemets, sa langue. On nous parle d'une féminine qui peut pas garder les secrets. Et on me dit justement que vous avez pu apprendre cette infidélité par cette femme ici. Sinon, à l'inverse, ben, c'est cette personne qui est comme ça si vous êtes un homme. Vous voyez comment ça vous parle, hein, vous adaptez. Mais là, moi, je vais me baser sur le masculin, donc je vais dire il. C'est quelqu'un qui a... Vous avez sûrement appris des choses par une tierce personne, une femme, qui vous a dit des choses, qui n'a pas pu, soit par le fait de vous faire du mal, ou alors parce que cette personne a dû revenir vers vous, on va voir par la suite. Succès éphémère, devenir meilleur. C'est quelqu'un qui a essayé de changer, hein. C'est quelqu'un qui a essayé de changer, mais avec l'étoile à l'envers et le 10 des épées à l'envers, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi. C'est quelqu'un qui a eu une aventure avec une autre personne et vous l'avez su. C'est quelqu'un qui a voulu laisser ses mauvais travers derrière lui ou derrière elle, mais c'est quelqu'un qui n'a pas réussi. Parce que c'est quelqu'un qui est dans les plaisirs immédiats. Et c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à lâcher ça. C'est quelqu'un qui est très arrogant, qui a beaucoup d'ego. C'est quelqu'un qui est très entêté, qui aime pas admettre ses torts et qui ne les admet pas d'ailleurs. Pour lui, c'est quelqu'un qui a toujours raison, qui a la science infuse, qui pense qu'à sa gueule et qui sait tout mieux que tout le monde. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'erreurs de jugement avec vous. C'est quelqu'un qui vous a mal jugé plusieurs fois. On nous reparle d'impuissance aussi bien sur le plan intime que sur le plan psychique. C'est quelqu'un qui a une... qui est carrément... On nous parle on nous parle de dissociation. C'est quelqu'un vraiment qui est fermé. C'est quelqu'un qui n'écoute pas du tout son cœur ni son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui est fermé. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous a abandonné aussi. Hein. On nous parle ici d'abandon. On nous parle aussi également, bah, c'est quelqu'un qui est allé, oui, qui a eu une autre personne ici. Hein. Cette personne, bah, c'était pas une personne bien, parce que c'était une personne qui était dans les abus d'alcool et de drogue, on nous dit. C'était une personne indigne de confiance, malhonnête et vicieuse. Voilà. Donc il a préféré aller avec ça plutôt qu'aller vers vous, et savoir pourquoi. Mais c'est quelqu'un qui, après ça, après vous l'avez su, c'est quelqu'un qui a essayé de revenir, qui a essayé de changer, mais c'est quelqu'un qui n'a pas pu. Donc il a dû repartir vers d'autres personnes comme ça, parce qu'apparemment vous n'êtes pas la seule. Oui. On nous parle encore, ça continue, hein, on nous parle de quelqu'un d'intrigant, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un sans scrupules, qui vous a mis aussi dans l'indécision, vous savez pas sur quel pied danser.
qui vous a mis dans l'insécurité, dans les retards. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui vous a mis de côté, qui vous a pas qui vous a bloqué, qui vous a laissé, je vous l'ai dit au début, qui a mis des blocages sur vous, sur votre vie, on nous le redit ici. Avec le battleur à l'envers, c'est pareil, on nous parle même de charlatanisme. C'est vraiment quelqu'un qui est même par exemple, si c'est quelqu'un qui vous raconte des choses de son métier, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut s'approprier les réussites. Par exemple, quelqu'un où cette personne travaille a été récompensé d'avoir rendu un rapport. Je veux dire, pour quelqu'un qui travaille dans un bureau, par exemple, malgré que quand on a un tel comportement, c'est rare qu'on travaille dans un bureau et qu'on a un travail qui impose quand même une certaine rigueur et une certaine travail en équipe. Là, c'est des personnes je vois des personnes qui font des petits boulots, hein. C'est pas des gens qui sont, quand on a une typologie pareille, on peut pas travailler en équipe avec d'autres personnes, c'est pas possible. Déjà, c'est quelqu'un dans son travail qui, dans les conflits, les disputes, c'est quelqu'un qui doit se disputer énormément avec ses supérieurs ou son supérieur, son patron, sa patronne. Mais c'est quelqu'un qui a tendance, justement à s'approprier les réussites des autres. Si quelqu'un a été félicité pour un travail, c'est quelqu'un qui va s'autocongratuler. C'est quelqu'un qui va vous dire: «Oh, aujourd'hui, moi j'ai fait ça», alors que c'est pas vrai du tout. Si ça se trouve, il s'est même fait engueuler. Mais non. C'est quelqu'un qui vous a mis dans l'ineptie, ou si c'est quelqu'un qui a pas eu de volonté, pour votre couple. C'est quelqu'un qui croyait même pas ce que vous disiez, qui vous a traité de menteur ou de menteuse, qui vous a mis dans les retards et dans l'insécurité. C'est quelqu'un qui s'est vraiment très peu investi. Et même par rapport, on nous parle de créativité aussi. C'est pas quelqu'un qui a une grande intelligence non plus, hein. Regardez, la carte elle est à l'envers, mais on me fait remarquer ça, cette phrase. Menteur impitoyable et vicieux. Pourtant, regardez, les cartes sont comme ça. Je lis celle-là. J'avais pas posé d'attention pour la suite, donc pour moi, elle n'existe pas celle-là. J'ai pas posé d'attention, mais on me fait regarder en bas. Alors je vais la prendre. On vous dit quelqu'un de superficiel. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Quelqu'un de superficiel, oui, d'excité, mais manquant de profondeur et de force de caractère, indigne de confiance, menteur, impitoyable et vicieux. Voilà, ça c'est vrai, ça résume à peu près le personnage que j'étais en train de vous décrire. On nous parle de signes d'air. Pour certains, on nous parle de stérilité, hein. On l'a vu souvent, l'impuissance. C'est quelqu'un qui peut avoir un accident, hein. Il faudrait que cette personne fasse attention, parce qu'à force d'être comme ça, de toute façon, c'est quelqu'un qui cherche les ennuis, hein. C'est quelqu'un qui est creux, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez rien partager. J'entends même regarder un film, c'était pas possible avec cette personne. Vous partagez rien, à part le sexe, il y avait rien. Mais qu'est-ce que vous faisiez avec ça, bon Dieu? Pardon, excusez-moi. Mais on nous parle oui, de quelque chose, d'une catastrophe à venir, hein, pour cette personne. Là, j'aurais eu l'oracle des miroirs, on aurait eu le boomerang. Vous voyez? On nous parle de catastrophe, d'un accident, d'une grande perte. Ça, c'est vous, parce qu'il a compris ce qu'il avait perdu. Mais j'aime pas dire ce mot, mais on nous parle aussi de quelque chose de violent. Voilà. Et on nous parle aussi de stérilité. Donc, comme on a eu l'impuissance plusieurs fois, je vais prendre les cartes pour poser l'intention. Vous, on a vu que quand vous allez vous rétablir, vous allez vraiment... c'est quelqu'un, on me dit, oui, je vais le dire autrement parce que c'est un peu trop dur, ce que je reçois comme message, mais on me dit que c'est quelqu'un... ça va trop vite. Excusez-moi, c'est en train de me faire mal à la tête. Euh, c'est quelqu'un qui va recevoir force 10 tout ce qui vous a fait subir. Et vu ce que je vois là, vous avez vécu l'horreur avec cette personne. À la coupe, j'ai le mensonge. C'est quelqu'un qui vous a menti, qui a triché, quelqu'un qui s'est fait passer pour une bonne personne.
On nous parle de tromperie, hein. C'est quelqu'un qui a un comportement dangereux. Vous voyez, ça sort avec l'as de des épées à l'envers, hein. C'est quelqu'un qui va lui arriver un malheur s'il change pas. C'est quelqu'un qui est stratège, on nous parle d'espionnage, quelqu'un qui a des comportements dangereux, on nous parle de vol aussi notamment, d'activités illicites. Mais c'est quelqu'un qui manque, qui a un manque de conscience. Je vous dis que c'était quelqu'un qui n'était pas fut-fut, hein. Mais c'est quelqu'un qui, par ce manque de conscience, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient dans le milieu où il évolue. C'est bizarre parce qu'on me parle de travail et d'un autre côté, on me parle d'activités qui sont dangereuses, voire illicites. Et ça peut le mener à avoir quelque chose d'assez violent. Je vais creuser, hein, vous inquiétez pas, hein. Oui, vous vous introspectez, vous avez besoin d'être seul, de vous reconstruire en ermite. Vous avez raison. On me fait remarquer, oui, vous avez besoin de vous isoler pour méditer, pour réfléchir, pour savoir ce que vous allez faire, comment vous allez rebondir. Vous avez raison de vous mettre en éloignement du monde extérieur, de vous isoler, pardon, quelque temps. Vous allez prendre conscience aussi de ce que vous voulez. Pour certains, on nous parle de réunions, de fêtes, de familles, unies à la maison, d'une stabilité, d'une prospérité qui arrive. En tout cas, vous allez retrouver la paix et l'harmonie. Pour certains, vous allez avoir des surprises. Peut-être que vous allez être invité pour les fêtes ou invité à des événements, des mariages, des choses comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous surprendre et ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire du bien. Avec ce 4 de bâton, je vois quelque chose de très libérateur, de très joyeux. Juste, on a le 10 de coupe derrière. C'est mignon, c'est parfait. Oui, vous allez retrouver en nous, cette carte nous parle d'un épanouissement émotionnel, de moments de joie, de famille, de festivités familiales, de bonheur retrouvé, d'harmonie. Et c'est bien, vous allez retrouver ça et ça va vous faire un bien fou, vous en avez besoin. Ça va vous permettre de sortir de cet isolement dans lequel vous allez être. Et en plus, c'est la période, ça va vous... N'hésitez pas à sortir, à vous balader un peu même seul. On peut être isolé et sortir aussi. Ne restez pas isolé mais enfermé chez vous. Il y a une grande différence. On peut être isolé, replié sur soi, mais vous pouvez sortir seul, vous balader. Je sais pas pourquoi, on me dit de vous dire, allez voir les marchés de Noël. Vous savez, ces petites cabanes qu'on fait tous les ans. C'est très mignon. Même si vous achetez rien, c'est pas grave. C'est pour vous remplir les yeux de magie, on me dit. C'est joli comme message. Ça vous fera retrouver un peu de féerie. Vous en avez besoin. C'est vraiment quelqu'un qui vous a dépouillé, qui vous a fait beaucoup de mal. C'est un monstre ici qu'on a. Oui, regardez comment vous sortez, vous. Vous êtes l'impératrice. Vous êtes une femme très belle, très féminine, très douce. On nous parle de quelqu'un qui aime la nature. Vous êtes quelqu'un qui est... Ah, j'ai un double message. Là, on me parle d'une personne, vous aimez l'harmonie des choses, même dans la nature, même chez vous, mais aussi, vous, euh, bon, je vais le dire, c'est pas choquant, donc je peux. Dans vos formes, vous êtes harmonieuse aussi. Excusez-moi. Mais c'est très joli. Vous avez une beauté naturelle, un charme féminin. Je vois pas comme certaines personnes qui sont artificielles, bourrées de maquillage, de trucs comme ça. Non, je vois quelque chose. Bien sûr, on se maquille, mais je vois quelque chose. On me dit des personnes qui sont très délicates, qui ont un charme féminin et pas m'as-tu vu, quoi. Vous avez, vous êtes créatrice ici. Vous créez des choses. Vous avez une créativité. Pour le moment, vous êtes dans ça. Je vous perçois en guérison, hein, je vous perçois blessé. Vous travaillez sur ça. Après, peut-être que quand vous verrez la guidance, vous l'avez vécu, vous l'avez pas encore vécu, ou vous serez peut-être en train de le vivre. Mais là, à l'instant T, on me dit, vous êtes comme ça. Il faut que vous guérissez. Mais vous allez retrouver, on me dit de travailler sur votre art, sur la création. Vous êtes quelqu'un de très créatrice. Vous avez la richesse de votre abondance dans vos mains, on me dit de vous dire. Peut-être pour certains que vous faites de la sculpture. Voyez comment ça vous parle. Oui. Vous aimez planifier aussi. On me parle de projets.
vous allez retrouver votre confiance en vous, hein. Vous inquiétez pas, ça va pour certains, on me le redit encore, hein, pour certains, je vous l'ai dit en début de guidance, je perçois des vous avez vraiment pris un tournant. Pour certains, certaines, j'ai même perçu une expatriation. Pour certains, vous allez même partir vous installer à l'étranger. Ici, avec le 3 de bâton, on retrouve ce message. Ça revient. Pour certaines personnes, vous envisagez vraiment de quitter le pays et d'aller vous installer ailleurs. Si vous avez de la famille qui peut vous recevoir, ça peut vous permettre, bah, de vous faire une idée. N'hésitez pas, hein, ça vous fera des vacances en même temps. Mais en tout cas, vous avez envie de nouvelles expériences, de faire de nouveaux projets. Quand je parle de nouvelles expériences, je ne parle pas de nouvelles expériences sentimentales. Je parle pour vous, pour votre vie. Vous avez besoin de tourner une nouvelle page, d'aller vers d'autres horizons, même de progresser pour vous, de retrouver confiance en vous, de progresser aussi vous-même, de travailler sur vous, de retrouver, de réapprendre à retrouver votre liberté. Pour certains, vous savez même plus ce que c'est que de vivre seul ou de vivre avec vous-même. C'est vraiment quelqu'un qui vous a dépersonnalisé. C'est monstrueux ici. Vous allez réapprendre à regarder vers l'avenir, à faire des projets. Et on nous reparle encore de départ à l'étranger, hein. Ça va vous faire beaucoup de bien de ce moment de joie que vous allez passer en famille. Ou... N'hésitez pas à sortir s'il y a même des événements festifs qui se font là où vous habitez, dans votre ville, dans votre commune. N'hésitez pas, allez-y, ça vous fera beaucoup de bien. Alors là, vous allez peut-être apprendre encore des choses. Il y a quelque chose qui est lourd pour vous. On a la papesse et la lune, il y a quelque chose de caché, quelque chose que on vous a caché. Vous essayez de retrouver une certaine stabilité émotionnelle, vous essayez de vous ancrer, mais il y a quelque chose qui, qui est caché. Je vais prendre une carte pour développer celle-là, parce qu'on dirait qu'on vous cache quelque chose, et ça va vous mettre dans une instabilité, quelque chose qui va risque de vous... Et vous n'avez pas besoin de ça, hein. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez peur aussi, pour certains, certaines, que cette personne revienne. Mais vous n'êtes pas sûr que cette personne... Pourquoi vous n'êtes pas sûr que cette personne va revenir ou pas? Faut pas avoir peur. Si vous voulez pas que cette personne revienne, bah, si elle vient, si vous avez pas d'enfant, que vous avez rien en commun, ben n'ouvrez pas la porte. C'est le point final. Il y en a trop. Ah, voilà. Parce que vous êtes comme ça, vous êtes en 7 de coupe. Vous êtes encore dans le deuil, dans le traumatisme de la blessure, de l'abandon. Vous êtes triste. Donc vous essayez de vous reconnecter vers vous-même, enfin, en vous-même, vous reconnecter à vous-même. Ouh là là, excusez-moi. Euh, vous avez des personnalités très fortes ici, hein, parce que c'est dur de se restabiliser, de retravailler. Là, je perçois des personnes qui font ça toutes seules ou tout seuls, hein. Vous travaillez sur vous. Pour certains, vous développez des capacités ésotériques, vous lisez des livres sur la divination, vous regardez peut-être des émissions sur ça. En tout cas, tout ce qui s'intéresse au mystère, à l'intuition, au spirituel, à l'ésotérisme, ça vous plaît énormément. Vous êtes quelqu'un de connecté. Et ce que je perçois, c'est que vous essayez de meubler, comme si vous essayez de meubler le vide avec de nouvelles connaissances, de nouvelles choses que vous pourriez apprendre pour éviter justement de refaire face un petit peu à... Comme si vous ne vouliez pas vous retrouver seul avec vous-même. Vous voyez, vous essayez de combler votre vide pour ne pas avoir trop à vous faire face parce que c'est très dur encore. Vous êtes dans les lamentations, vous êtes dans le 5 de coupe et c'est trop souffrant pour vous de faire face à ça. C'est fort de faire ça, c'est pas facile, c'est très dur. Là, je sais parce que ça me parle, je suis passée par là. C'est très, très dur.
Parce que vous vous sentez insécure, vous vous sentez instable, parce que vous avez peur de l'imprécision, de la situation n'est pas claire. C'est marrant, on me dit: «C'est pas quelqu'un qui est c'est quelqu'un qui est parti sans être parti», c'est bizarre. Oui, on me redit encore que vous êtes une belle femme. C'est quelqu'un qui peut revenir vers vous par jalousie, parce que vous êtes quelqu'un de très belle. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est dans un conflit d'ego vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a été en opposition, qui a mis des obstacles dans votre histoire. On nous parle de dispute, quelque chose d'assez violent. C'est peut-être quelqu'un même qui a pu vous accuser de désobéissance, comme si vous aviez 5 ans. On me fait remarquer ça. Donc ça, c'est pour cette personne-là. Vous, vous êtes quelqu'un qui, vous allez retrouver votre charisme, vous allez sortir de cet état de lamentation, hein, de tristesse. Vous allez sortir de ça. Là, il y a beaucoup de messages, alors je vais reprendre des cartes, hein, pour compléter tout ça. Mais vous êtes encore dedans. Alors pour certains, ça doit faire longtemps que vous êtes ensemble, hein, parce que c'est dur de retrouver une stabilité après ça, c'est pas évident. Mais vous avez beaucoup de charisme, vous êtes quelqu'un de, vous avez une forte personnalité. On me dit que vous avez un bon nez pour les affaires. Là, ce qu'on me dit avec ces cartes, je sens que vous êtes quelqu'un, c'est marrant, vous allez vous diriger. Pour certains, vous allez vivre de vos capacités. Vous allez retrouver votre magnétisme. On parle aussi de personnes d'énergie féminine mature. Vous aimez aussi la vie de famille, vous êtes charismatique, vous êtes attirante, vous êtes sensuelle. Vous avez un tempérament impulsif, oui, mais vous êtes une personne très douce. Vous vous laissez pas faire, ce qui est tout à fait normal. Mais vous êtes très très triste en ce moment et vous avez peur, vous savez pas trop sur quel pied danser parce que vous avez peur que cette personne revienne. Vous savez que cette personne peut revenir pour un plaisir charnel avec vous et pas pour plus. Vous avez compris ça. Et vous redoutez, c'est pour ça qu'on a eu la lune, vous redoutez que cette personne revienne pour vous reséduire et après pour vous... On a le profit derrière, c'est ça. Juste pour son bon plaisir. Le profit n'est pas que professionnel, hein. On peut aussi, vu là, on est sur quelqu'un qui vous a carrément traité comme un objet, hein. On l'a très bien vu, hein, même pire, je dirais pas le mot, mais... Et cette personne, oui, on nous dit que cette personne, vous redoutez qu'elle revienne vers vous, qu'elle vous manipule, qui vous reséduise. Tout ça pour avoir que du charnel. Et c'est quelqu'un qui peut être très insistant quand il veut ça. Et vous redoutez le moment où vous allez lui faire face, justement. Ça, ne le faites pas. Si c'est aussi souffrant que vous avez peur de... Là, c'est actuel, hein, ce que je sens. Vous essayez de vous reconstruire tout en ayant la peur de l'appréhension que quand cette personne va revenir dans votre vie, vous savez qu'à un moment donné, cette personne, elle va refaire surface. Je sais pas pourquoi. Je vais prendre un autre jeu pour voir. Euh, Peut-être que c'est quelqu'un qui a laissé des miettes, hein, derrière lui ou derrière elle pour pouvoir laisser une porte ouverte, comme on dit entre guillemets, énergétiquement, pour pouvoir revenir, trouver un prétexte peut-être. Mais je sens qu'il y a quelque chose comme ça que vous savez intérieurement que cette personne va un jour repointer son nez et ça vous empêche de vous reconcentrer sur vous-même, mais en même temps, en ayant ce nœud, cette crainte au fond de vous, vous avancez, vous retrouvez votre confiance en vous, vous apprenez de nouvelles choses, vous vous reconnectez à vous-même, tout ce qui est spirituel, vous vous laissez, un,
pas envahir, mais vous voyez, habité par tout ça, ça vous fait du bien, je sens. Et en même temps, vous avez cette peur au fond de vous. Franchement, chapeau, parce que c'est très dur à gérer ça. Mais vous faites bien parce que ça vous amène vers la prospérité. On a un 6 de denier derrière. C'est très bien. Vous êtes quelqu'un de très généreux. On vous dit redistribuer. Faites du tri aussi. On vous dit de partager ce que vous avez. Ça vous fera du bien à vous-même aussi. Ça vous mettra dans un sentiment de gratitude. Ça vous fera du bien. Si vous pouvez faire quelque chose de caritatif, ou même tout simplement, vous triez vos placards, vous donnez des choses que vous ne portez plus, ou des objets que vous n'avez plus besoin. Il y a plein de personnes qui ont besoin, qui sont dans le besoin, donc voilà. Mais partagez. Ouais. Voyez? Je vous dis ça, je vous ai dit ça va vous amener la prospérité, bah, c'est ça. Le fait de faire ce geste, de redistribuer, ça vous amène la prospérité, je vous ai dit. Et on me le confirme ici. Ça va vous apporter une bonne nouvelle à venir. On vous parle d'une bonne nouvelle qui va arriver à vous. Vous allez peut-être, enfin vous n'allez pas peut-être, cette initiative, ce nouveau potentiel que vous développez, qu'on a vu tout à l'heure, ça va vous permettre, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous allez en vivre. Pour certains d'entre vous, vous allez vivre de ça. C'est une nouvelle compétence qui arrive à vous. Ça vous plaît, vous apprenez ça, hein, vous infusez tout ça. Et malgré que vous avez ce côté angoissant à gérer, vous essayez de mettre ça un peu de côté, vous vous battez avec vous-même pour pas trop y penser, et vous relevez la tête et vous avancez quand même. C'est pas évident, c'est très, très compliqué, mais on vous dit tout simplement que ce sera une bonne nouvelle parce que ça va être, ben, on vous parle tout simplement de croissance à venir. On vous parle de quelque chose de rapide quand même. Donc quand vous allez atteindre votre plein potentiel pour faire ça, que vous allez vous trouver, que vous allez savoir ce que vous allez faire, ben ça va être, ben, un retour de bâton, mais dans le bon sens. On va vous rendre ce que vous avez eu. Parce que vous allez être dans le donner, le recevoir, vous apprenez de belles choses. Je vois vraiment des personnes que vous allez vivre de ça. Je sais pas, peut-être que vous allez travailler dans la radiesthésie, dans les soins énergétiques, ou dans les cartes aussi, ou dans la... Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, le fait de faire ça et d'être dans la générosité, de vous reconnecter à votre cœur, de donner, d'être comme ça dans le donner, le recevoir, ben ça va vous amener de belles énergies et ça va vous amener le succès, la réussite. C'est très très bien. Il y a une belle évolution. Vous êtes des personnes vous êtes résilientes, résilients ici. Vous vous relevez, hein. Vous avez raison. C'est pas facile. Il y en a tellement bon, ben, je la prends, hein. J'ai battu les cartes, mais elle a voulu revenir. Je la reprends. D'accord. Ok. Alors là, on me dit tout simplement ben, que cette personne va revenir à vous. Vous le saviez, hein. Ce que vous craignez va arriver, hein. On nous le dit ici. On nous parle bien d'un jeune homme, hein, qui est immature. Oui. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, oui, qui va vous parler de sentiments. Mais vous accepterez pas, vous. Que c'est sincère ou pas, on me le dit pas. Je vais prendre une carte pour compléter. Mais c'est quelqu'un qui, vous préférez l'amour de vous-même. Vous allez suivre votre chemin, vous. On a un 8 de coupe, ça passera pas. Vous allez dire non. C'est quelqu'un qui va venir vous voir, mais cette personne viendra vous voir trop tard. En tout cas, on nous parle de quelqu'un de rêveur, hein. Alors non seulement c'est quelqu'un qui a tous les défauts, les mauvaises énergies possibles, mais en plus c'est quelqu'un tout simplement qui se fait des films, hein. C'est quelqu'un qui croit qu'en vous jouant de la flûte, en jouant j'entends en faisant le romantique, l'amoureux, ça va vous allez oublier et vous allez le reprendre. Ben non, cette fois on vous dit non, ce sera à la fin d'une étape. Vous allez vous éloigner. C'est quelqu'un qui vous a déçu, c'est quelqu'un qui a atteint vos limites.
Pour certains, vous vous êtes auto-analysé, vous avez fait un gros travail sur vous. Vous avez vu avec vos yeux la façon dont cette personne vous a traité et vous préférez l'amour de vous-même et vous allez dire non à cette personne. Oui. Et là, c'est juste vous fermez ce cycle, on a les amoureux derrière. Le fait de prendre cette décision qui est importante, ça va vous amener vers, un partenaire. On nous parle d'âme sœur, de connexion, d'attraction. On nous parle d'une énergie sexuelle aussi. Peut-être que vous allez ressentir cette personne dans les énergies. En tout cas, sur le plan professionnel, on nous dit ce que vous avez dans le domaine dans lequel vous allez évoluer, c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire, c'est quelque chose qui va beaucoup vous passionner. C'est sûr que si vous tombez dans l'ésotérisme, tout ce qui touche au paranormal, tout ça, c'est très, très, spiritualité, tout ça, c'est très intéressant, c'est très passionnant. On y met un pied et puis on tombe dedans en entier, hein. C'est vraiment très, très passionnant. Il y a plein de choses à apprendre. On en apprend tous les jours d'ailleurs. Ça prend beaucoup de temps, c'est vrai, mais c'est passionnant, c'est très intéressant. Il y a l'étude des religions aussi qui en fait partie, et c'est très intéressant également. 51-15 quand je vous dis ça. Mais on vous parle de d'âme sœur ici. Là, vous mettez fin à un cycle, vous ouvrez un autre cycle. Je pouvais pas mieux faire, juste après. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Je me suis fait une infusion, elle doit être un petit peu moins chaude maintenant. Alors c'est adorable, il y a une belle âme qui m'a demandé, 51-51, décidément. Il y a une belle âme qui m'a posé la question, elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que c'est comme infusion?» Alors je vais le mettre dans la communauté. Je mettrai la marque que je prends, parce que là, si je le dis, on va croire que je fais de la pub, donc je vous mettrai, mais ça se trouve en grande surface, hein, c'est oui. Vous allez avoir une notoriété, une reconnaissance, hein, dans la voie que vous prenez sur le plan professionnel, vous allez avoir une reconnaissance, hein. Vous êtes quelqu'un de perfectionniste, vous aimez beaucoup faire les choses, ben, à la perfection, hein, pas trop quand même, ne vous triturez pas le cerveau, hein. Faites bien, c'est déjà assez, c'est déjà beaucoup. En tout cas, oui, on vous confirme que vous allez démarrer une nouvelle entreprise. Vous allez y consacrer beaucoup de temps, vous allez vous faire une bonne réputation dans ce travail, vous allez avoir beaucoup d'ambition et de confiance, et le succès va venir à vous. Ce sera la récompense de tous vos efforts. Chapeau, bravo, félicitations. Vous allez réussir à vous relever de tout ça. Oui, oh là là, vous avez le chariot. Vous avez eu la force, la volonté d'avancer, de vous relever. On vous annonce un triomphe, on vous annonce le succès. Vous allez surmonter les obstacles. On vous parle aussi de nouvelles inattendues. Vous allez avoir beaucoup de choses nouvelles que vous vous attendez pas, qui vont vous faire énormément plaisir. Ça va vous faire beaucoup de... Ça va valoriser votre ego, oui, pas trop, hein, voilà, mais dans le bon sens, j'entends ici. Ça va remonter votre estime de vous. Vous allez prendre le contrôle de votre vie. Pour certains, certaines, vous allez retrouver aussi une force physique. Pour certains qui étaient affaiblis, que vous êtes laissé aller, ou par rapport à ce que vous avez vécu. Pour ceux qui ont fait une dépression, c'est pareil. Vous allez sortir de tout ça, vous allez retrouver votre force. Même mieux, certains, parce que vous allez prendre vraiment soin de vous, vous allez être épanoui professionnellement, vous allez faire quelque chose de nouveau, que vous aimez, qui vous passionne. Les choses vont aller vite, mais ça va être une réussite. On nous reparle encore de voyage, de déplacement, bien sûr. Pour certains, vraiment, vous allez vraiment partir, mais vraiment partir loin. C'est bien.
On vous dit qu'il y a une personne du passé qui va venir, qui va refaire son apparition dans votre vie. On vous parle de retrouvailles avec une personne du passé ici. On nous parle de signes d'eau. Peut-être quelqu'un de votre jeunesse, un amoureux de jeunesse ou un ami tout simplement d'enfance. En tout cas, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a été gentil avec vous. Peut-être quelqu'un que votre famille connaît, avec qui vous avez partagé des bons souvenirs. On vous parle aussi de quelqu'un peut-être qui va vous faire un cadeau. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez retrouver avec votre famille lors d'une réunion de famille pour votre anniversaire ou que sais-je. Vous voyez comment ça vous parle? Une, ce serait bien, il y en a trop. On me parle d'un ami hein, pour le moment. Ou une amie, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Waouh! Vous allez clôturer quelque chose. Le fait de retrouver cette personne, de retrouver cet ami, IE, ou I, comme vous voulez, ça va vous permettre de rompre définitivement avec le passé. Vous allez avoir un renouveau avec cette personne. C'est pas la personne du passé, là. C'est pas votre ex, là, le monstre, là. C'est pas cette personne. C'est quelqu'un avec qui, là, on nous parle clairement de changement de lieu de résidence, mais sur le même continent cette fois. C'est quelqu'un, peut-être avec qui vous allez construire quelque chose. En tout cas, c'est quelqu'un, ce qui arrive à vous, là, cette retrouvaille avec cette personne, ça va clôturer la fin d'un cycle et ça va apporter quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif. C'est quelque chose d'inattendu, hein. Ça va vous, c'est quelque chose qui va être fait en profondeur ici. Ça va être un bouleversement, quelque chose d'inattendu, enfin pas d'irréparable, mais un bouleversement qui ne, vous pourrez plus revenir en arrière après ça. C'est quelque chose d'inévitable, inattendu, inévitable, en profondeur, vraiment quelque chose qui va acter la fin et le renouveau, vraiment. Mais c'est un succès. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va vous retrouver par rapport à votre travail, que vous connaissez par le passé, mais quelqu'un qui va vous, peut-être par rapport à un salon sur l'ésotérisme, ou peut-être que vous allez, je sais pas, un truc comme ça, peut-être. Vous voyez comment ça vous parle, hein, moi c'est ce qu'on me dit. Ou si vous avez une clientèle, bah, c'est quelqu'un qui va peut-être comme par hasard venir dans votre boutique, ou si vous faites des consultations par exemple, venir vous voir en consultation et qui va vous reconnaître. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, quelqu'un que vous allez retrouver, mais ça a un rapport avec le travail aussi. Ou c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans les énergies aussi, de son côté. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vos souhaits vont pouvoir se réaliser si on a un 9 de coupe. C'est vraiment, on nous parle de triomphe, de réalisation, c'est une belle carte. Sur le plan, oui aussi pour le travail, mais pas que. C'est quelqu'un avec qui vous aurez une prospérité, quelque chose de positif avec cette personne. Mais on me parle aussi du professionnel. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est dans les énergies aussi. On a le sentimental et le pro qui sort. Vous avez le succès garanti avec cette personne, avec qui il y aura vraiment un bouleversement quand vous allez rencontrer cette personne. Vous ne pourrez plus faire marche en arrière. Ça va être vraiment la nouvelle page qui va s'ouvrir ici. Aussi bien sur le professionnel que sur le sentimental. Je crois que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui travaille aussi dans les énergies comme vous. Oui. Ça va vous perturber. Je prends une autre carte pour compléter celle-ci. On vous parle d'ambition, hein.
Oh là là. D'accord. Ok. Bon, ben, j'aime pas ce que je vais vous dire. C'est quelqu'un qui est pas sérieux. Voilà. Ça va être une. Vous allez ouvrir une nouvelle page, mais c'est pas quelqu'un qui sera sérieux pour une histoire avec vous. Pourtant, on nous annonçait un succès, mais est-ce que c'est quelqu'un qui va vous la faire à l'envers? Là, c'est ça, je crois. On nous parle de quelqu'un de bien, de succès, puis après, ça retombe comme un soufflet. Vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui sera beaucoup attiré par l'argent. C'est quelqu'un qui sera dans les énergies, mais ce ne sera pas quelqu'un qui sera dans les énergies positives. Voilà. 0101 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui sera dans les énergies pas bonnes. Voilà, ce sera quelqu'un qui sera dans les... Voilà, succès financier. Ce sera quelqu'un qui sera dans les énergies... c'est pas bien ça. Oui, ce sera quelqu'un qui sera assez autoritaire, analytique. On nous parle de quelqu'un sans émotion. Le succès pour le plan professionnel, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a le pro et le sentimental. Oui, vous avez du succès parce que vous êtes bien, vous êtes... voilà, mais bah, quand on connaît pas les gens, vous allez être bien, mais vous allez vous rendre compte que cette personne, en fait, elle est dans les énergies, mais les énergies basses. C'est pas quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que vous ici. Ouf, déjà? Mince. Je me suis trop attardée à développer. Du coup, c'est un peu long. Bah, il va falloir que vous fassiez attention. Parce que là, c'est quelqu'un qui... Je suis obligée de continuer, je vais pas vous laisser comme ça. En fait, vous allez voir tous vos souhaits se réaliser avec cette personne et au final, vous allez vous rendre compte, en la fréquentant mieux, que c'est quelqu'un qui est dans les énergies basses. Donc, c'est quelqu'un qui est sûrement dans les énergies comme vous, mais c'est quelqu'un qui va être dans les énergies négatives. Ça va être une tentation pour vous, en fait. Voilà. Oui, ça va être une aventure pour vous. Ça va pas être quelque chose de définitif, de sérieux, hein. C'est pas votre âme sœur encore. Bah, vous en avez du monde autour de vous, hein. On nous parle encore de quelqu'un d'immature, hein. Donc, c'est pas la personne du passé, c'est quelqu'un d'autre, hein. Oui, vous allez avoir une stabilité, vous, hein, financière, professionnelle, une richesse. Ah, vous allez vous consacrer à votre prospérité. Le sentimental, ça va pas être votre truc. Vous allez vous rendre compte que cette personne, bon, elle est pas pour vous, elle est dans les énergies basses. Voilà, hop, on passe. Tout simplement. Ça va pas vous faire plus de chaud et de froid. Alors, vous risquez de rencontrer quelqu'un après cette personne, hein, quand vous aurez repris bah, vos énergies, votre positivité, l'estime de vous-même, que ça ira bien dans le côté professionnel aussi. Et il va y avoir quelqu'un de votre passé qui va revenir, que vous allez rencontrer. Une personne qui va être très bien au premier abord. Et en fait, au final, vous allez vous rendre compte en faisant un petit peu plus connaissance avec cette personne au fil du temps. Ça va pas être très long, hein. C'est aller très vite dans le tirage. Mais vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un bah, qui aime beaucoup les excès, qui a peut-être une sexualité un petit peu bizarre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui sera
dans des énergies basses, qui seraient un petit peu dans la sorcellerie, ces choses-là, et c'est pas du tout ce que vous faites vous. Donc bah, finalement, bah, vous allez mettre un terme à ça, hein. C'est quelqu'un qui sera intéressé en plus par le côté financier, quelqu'un qui sera un petit peu rigide finalement, vous allez vous dire: «Non, non, c'est pas ce que je veux dans ma vie». Finalement, au final, avec le mât, bah, ce sera qu'une aventure pour vous. Vous allez prendre ça vraiment, très relax, hein, voilà. Avec tout ce que vous avez vécu, on peut pas, voilà, on pourra plus vous la faire, donc voilà. Donc vous allez vers votre prospérité, hein. Le sentimental, j'ai l'impression que ça va pas être de votre truc, hein. Oui, vous allez être dans les désillusions. Ouais. Faites attention à votre santé pour certains, certaines d'entre vous. On me parle de problèmes de santé peut-être à venir. On vous parle encore de voyage, hein. Vous allez vous déplacer pour beaucoup, hein. Ah, ça y est, l'empereur, il arrive. Désolée, la guidance va être un peu plus longue là, mais il y a beaucoup de choses à dire. Là, l'empereur arrive. On vous parle que vous allez vous soigner. Vous en avez marre d'être trahi, d'être dans la solitude. Malgré que vous vous concentrez à votre pro, bah, vu que vous êtes retombé sur une personne un petit peu louche, heu, on va dire aussi que c'est quelqu'un qui est un peu toxique, hein, pour faire de la sorcellerie, voilà. C'est quelqu'un qui est dans des énergies basses. Je vois quelqu'un qui va vous allez être par rapport aux professionnels, hein, comme ça, mais vous allez vous rencontrer comme ça, mais bah, après en connaissant mieux, vous allez voir que c'est pas quelqu'un de bien. Donc hop, au revoir. Mais d'être dans la solitude comme ça, vous allez être pas bien. On vous parle d'une mauvaise santé quand même à venir. Faites attention, un petit problème de santé, mais c'est quelque chose qui va être vite réglé. On nous parle d'action, on nous parle aussi de déplacement, de voyage. On nous parle aussi d'un message. Excusez-moi. On nous parle de quelqu'un qui sera positif. On nous parle d'accomplissement, de quelqu'un de protecteur. Vous allez recevoir un message qui va vous faire un déplacement. Vous allez avoir un petit problème de santé, mais ça va aller mieux. Oui, on vous parle d'affinité. Là, il y aura une réelle affinité sur le plan amoureux avec cette personne. On vous parle d'attirance, d'âme sœur. C'est l'âme sœur que j'ai vue plus haut qui est arrivée. L'autre, c'était la personne du milieu, là, ici. C'est juste une aventure, quelque chose comme ça. C'est pas. Là, par contre, il y a une connexion. C'est une âme sœur. Vous allez la rencontrer. Donc après la personne toxique que vous venez de quitter, vous allez rencontrer une autre personne qui sera peut-être dans les énergies comme vous, mais vous allez vous rendre compte que cette personne, ben, elle sera plutôt dans le côté des énergies basses. Et c'est quelqu'un qui sera un petit peu quand même un peu froid, quand vous ferez un peu plus sa connaissance, que vous fréquenterez un peu mieux, peut-être 3, 6 mois, hein, on apprend un peu plus à connaître la personne. Mais je vois pas quelque chose qui va durer plus, hein, maximum 6 mois, je vois. Parce que vous allez vite sortir ça de vos énergies, hein. Vous allez vous reconcentrer sur le professionnel, surtout quand vous allez voir que cette personne est très attirée par l'argent ici. C'est quelqu'un qui est attiré par le profit et et par monter pas en grade, mais oui, on peut dire un peu ça, oui. C'est quelqu'un qui veut monter au niveau en prospérité, en pouvoir. C'est quelqu'un qui est attiré par le pouvoir. Vous, ça vous branche pas, ça. C'est pas votre truc. Donc vous allez le nexter. Pour vous, ce sera qu'une aventure, on nous le dit ici, hein. Ce sera qu'une aventure. Vous allez vous concentrer sur votre prospérité, sur votre financier ici, sur votre affaire, sur votre travail, tout simplement, votre carrière. Mais quand même, vous n'êtes pas bien, hein. Vous vous dites, ben, j'en ai marre de tomber sur des personnes qui sont pas sérieuses. Vous allez quand même vous éloigner un petit peu de tout ça. Vous allez avoir un petit souci de santé, mais qui va être assez vite résolu avec le 8 de bâton, faire de quelque chose de rapide, d'action aussi. Donc, vous allez recevoir un message, une lettre, quelque chose qui va vous faire partir, vous faire bouger, vous faire déplacer.
Le 9 de denier nous parle aussi de prospérité dans tous les aspects de votre vie, hein, pas que le travail, hein. Peut-être que vous allez rencontrer aussi une personne dans ce laps de temps. Il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer dans votre vie quand vous allez commencer à travailler sur ce projet que vous allez avoir. Il y a beaucoup de personnes qui vont, malgré que vous serez en solitude, vous allez être pas bien. En fait, vous attendez l'amour, vous, hein. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont graviter autour de vous, 0, 1, 10 quand je vous dis ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont graviter autour de vous, mais vous attendez le grand amour. Excusez-moi, j'ai touché le trépied. Vous attendez vraiment la bonne personne, et là, elle va arriver. On nous dit que c'est vraiment, les cartes tombent plus, c'est qu'il n'y a plus rien à dire. Vous allez vraiment tomber sur la bonne personne ici. Le 2 de coupe avec l'empereur, c'est vraiment une bonne carte pour les affaires du cœur. Donc là, vous allez vraiment tomber sur la bonne personne ici. Excusez-moi, ça a été un peu long, mais quand il faut, il faut. C'est de très belles cartes. Les parcours amoureux ne sont pas toujours faciles, hein. Alors, je vais ranger tout ça. Par contre, pour votre ex ou autre, ben, c'est quelqu'un qui aura sa vie bloquée, hein. C'est quelqu'un qui va avoir qui va vous regarder partir, pardon. On parle encore de financier, de prospérité. C'est très bien. Oui, vous allez être dans la plénitude, hein, et vous allez penser à votre travail. Pour certains, vous allez travailler de chez vous à la maison. Vous vous reconnectez à vous-même, enfant intérieur. Très bien. Oui, vous êtes aidé. Voyez, on a la loi divine qui intervient pour vous aider dans ce changement qui arrive dans votre vie. Voyez? C'est très bien. Oui, on vous parle de joie à venir. C'est très bien. Vous allez avoir vraiment, vous allez être heureux, heureuse ici. Vous allez avoir une joie retrouvée. Vous allez vraiment être très épanoui sur le plan professionnel. D'accord, bah, c'est très bien. C'est très très bien. Ah, c'est très très bien. On va voir pour cette autre, pour l'autre personne. On nous parle d'une personne instable. On nous parle d'une personne instable. On nous parle bien du masculin. On nous dit que cette personne va avoir son karma, son retour de bâton de ce que cette personne vous a fait. C'est quelqu'un qui va être trahi. Il va subir des accusations par rapport à des amis, son entourage. C'est quelqu'un qui va se replier sur lui-même, qui va être en enfermement. Je sens aussi que c'est quelqu'un qui, ses amis vont c'est pas des vrais amis, bien sûr, mais c'est des personnes qui vont le laisser de côté, qui vont le fuir. C'est quelqu'un qui va être en échec dans sa vie. Sur le plan amoureux aussi, parce que c'est quelqu'un qui, depuis votre séparation, est très jaloux. Oui, vous sortez ici féminine. C'est quelqu'un qui veut vous écrire, mais ça marchera pas. C'est quelqu'un qui voudra essayer un contact avec vous, mais on l'a vu tout à l'heure avec le tarot, hein, ça marche. Mais c'est quelqu'un qui va avoir sa vie bloquée. J'ai demandé par rapport à vous, vous voyez, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont me demander, et mon autre, est-ce qu'il va payer? Malgré on ne souhaite pas le mal à quelqu'un. Le divin voit tout de toute façon, donc ce qui doit arriver, oh, regardez ce qu'il y avait à l'intérieur, coquine. Bonheur et plaisir. Ben voilà, c'est ce qui vient à vous. On va voir. Vous êtes des personnes connectées à la nature. Ah, la santé. Faites attention à votre santé, hein. Pour certains, certaines, on a vu la santé tout à l'heure. Ah, ouh, c'est très joli ce qui. Au brise intérieur, c'est très joli. Ah, on nous parle d'une personne d'origine égyptienne, ou vous, ou cette personne. En tout cas, faites attention à votre santé. Peut-être vous, cette personne, vous avez des problèmes de santé, ou. Ah, par rapport au père, peut-être. Peut-être que c'est le père de vous, de cette personne, qui n'avait pas une bonne santé. En tout cas, on me parle de personnes connectées à la nature. Vous êtes très proche de la nature. Vous aimez aussi beaucoup la nature. Je sais pas pourquoi je sens cette carte avec le père. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été enfermé quelque part. Peut-être par rapport à la santé. Peut-être que c'est cette personne qui avait des problèmes de santé. Peut-être que cette personne, ce père, a été à l'hôpital.
voyez comment ça vous parle avec l'emprisonnement, l'esclavage? Moi, je vois pas vraiment l'esclavage. Je vois une hospitalisation, quelque chose de forcé, quelqu'un qui est resté longtemps, qui l'a subi. En tout cas, on me dit que vous êtes des personnes spirituelles, qui avez beaucoup de religion. On nous parle encore de dons, vous voyez, guérisseur ou guérisseuse, vous travaillez dans les énergies. C'est très bien ici. Vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie-là. On a vu, hein, on a sorti les époux et les épouses assez rapidement. On a vu que vous vous dirigez avec le tarot vers votre âme sœur. L'empereur est sorti, hein. Bon, vous allez tomber sur quelqu'un un peu short, un peu bizarre, mais pour certaines, vous avez grandi avec des animaux, hein, dans une ferme, ou entouré de beaucoup de nature. C'est très important pour vous, la nature, hein. Ça sort deux fois dans le... Vous êtes des personnes très sages, et c'est marrant, on me fait insister sur le plan financier aussi, avec ce... Il y a deux messages, parce qu'elles sont tombées ensemble. Peut-être aussi que le rapport à l'argent, vous avez appris à le traiter peut-être avec sagesse, parce qu'aussi peut-être que vous en avez manqué. Vous voyez comment ça vous parle, c'est les messages que je reçois. En tout cas, on me dit que vous êtes très sage par rapport à ça. C'est vrai que l'argent, même quand on en a beaucoup, oui, c'est ça, c'est par rapport à la perte, parce que vous en avez, oui, l'alimentation, la faim, vous en avez manqué. On me parle de la mer. Pour certains, peut-être que vous avez vécu avec votre mère dans une vie intérieure et vous avez appris justement le rapport à l'argent, assez jeune, justement que ben, l'argent, ça se respecte. D'en avoir, c'est bien, mais en abuser, c'est pas bon non plus. Parce que ça pervertit l'argent. On me dit plus rien. On n'a que les origines égyptiennes aujourd'hui. Non, ça sort pas. Ah, ce que je vous disais. Quand je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être manqué de père ou de mère. On a l'orphelin qui sort. Non, ça sort plus. Alors pour certaines, on me dit que vous avez été peut-être orpheline de père ou de mère, puisqu'on a vu tout à l'heure le père aussi, avec l'emprisonnement ou l'esclavage et la santé. Moi, ça me fait penser surtout que soit vous ou celui de votre autre, hein, ou de votre ex peut-être, puisqu'on l'a vu dans le tirage aussi. Euh, En tout cas, je me concentre surtout sur vous et sur la bonne personne qui va rentrer dans votre vie, hein. C'est l'intention que je mets toujours, pas les personnes du passé. Sauf si c'est des personnes avec qui vous vous réconciliez, évidemment. Mais là, on me parle avec la santé, le père et l'emprisonnement, je vois quelque chose d'hospitalier, quelque chose qu'il a subi. En tout cas, vous avez perdu, oui, ce parent. Et vous avez un rapport à l'argent assez sage parce que vous savez la valeur de l'argent. Vous avez beaucoup de sagesse vis-à-vis de ça. Peut-être que vous avez grandi seul avec votre mère. En tout cas, vous étiez entouré d'animaux. Vous avez un rapport à la nature qui est très entre la ferme et les arbres. Vous aimez beaucoup la nature, vous êtes très connecté à la nature. J'entends vous respecter aussi beaucoup la nature. Certaines, peut-être vous êtes engagés dans des associations de protection, de défense de la nature, des animaux. C'est ce qu'on me parle. Vous avez des dons de guérisseurs et de guérisseuses. La spiritualité et la religion, c'est très important dans votre vie. Et vous avez fait le vœu de vous retrouver avec cette personne, en tout cas de vous engager avec la bonne personne dans cette incarnation. Et au niveau des origines, on ne nous parle que des origines égyptiennes ou des pays arabiques ici. Il n'y a que ça qui est sorti. Je vais prendre une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. La guidance sera un petit peu plus longue que d'habitude. Mais de toute façon, c'est toujours... Ah, bon non, je vais prendre le lien parce qu'on a vu votre empereur, on a vu l'âme sœur. Donc je vais me le faire confirmer. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Ouf. On parle de bonheur et de plaisir, donc vous sortez de tout ce qui est schéma répétitif. Vous êtes dans la réalisation de vous-même, c'est très bien.
Avec le bonheur et les plaisirs et les schémas répétitifs, vous en sortez, hein. Vous quittez tout ça, vous voulez plus de ça. Oui, vous allez vers quelqu'un qui sera dans la reconnaissance de vos besoins, vous voyez? Mais vous vous réalisez vous-même avant. On l'a vu, hein, tout le long de ce tirage, que vous allez vous réaliser vous-même, hein. Prenez soin de vous. Vous allez aussi travailler dans tout ce qui est énergétique. C'est très, très bien. Vous allez vous prioriser. Vous allez être aussi dans le donner-recevoir. Vous allez... le fait de faire ça, d'être très généreux, généreuse, ça débloque. Et ça va vous débloquer aussi l'arrivée de cette personne. Plus vous êtes dans la gentillesse, dans la gratitude, dans la générosité, dans l'ouverture de cœur, vous attirez les bonnes choses à vous, c'est normal. Oui. C'est quelqu'un qui va avoir une communication claire avec vous. Ah, pour certains, on me parle de flamme jumelle. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous évoluer, vous réaliser dans votre croissance personnelle. C'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, hein. C'est bien. C'est très bien ici. Oui. Le fait d'être dans cette voie où vous avez été dans une mauvaise voie, hein. On l'a vu. Pour certains, certaines, vous avez traversé la nuit noire de l'âme. Ça a été très douloureux. Mais en tout cas, ce qu'on vous annonce pour l'avenir, ce sera quelqu'un qui vraiment sera dans le... Waouh, d'accord. Dans le partage des responsabilités, excusez-moi. On nous parle d'amour inconditionnel et de fusion. Donc oui, vous vous dirigez vers la bonne personne ici pour vous dans votre vie. Parce que vous avez traversé tout ça et ça débloque bien sûr la bonne personne derrière. C'est très très joli comme message. On nous parle de souplesse. Oui, vous serez plus dans la fuite. C'est bien. D'accord. Oups. Ouais. Parce que vous avez des dettes. Vous vous êtes accordé ce pardon. Vous avez des dettes karmiques. C'est pour ça que vous avez vécu tout ça. Vous aviez des dettes karmiques, des blocages, et vous vous êtes pardonné. J'entends surtout, c'était à vous qu'il fallait pardonner. Vous avez traversé des choses très très lourdes, très très dures. On était sur des personnes, je sens des personnes, vous étiez bloqués, comme si votre amour, vos sentiments, votre épanouissement dépendait de l'aval d'une tierce, enfin de votre autre. Et en fait, là, on vous a appris à vous aimer vous-même, à avancer pour vous-même et vous accorder le pardon. Pour certains, certaines, vous vous victimisiez, vous pensez que c'était tout à cause de vous. Mais vous voyez, on vous parle de confiance. Mais je vois surtout par rapport à vous-même. Oui, on vous dit que vous allez rencontrer très bientôt cette personne. Visualisez, méditez, visualisez, demandez beaucoup à vos anges, vos guides. Ça va amener cette personne à vous ici. Oui, voyez, pour certains, certaines, vous êtes dans une période d'isolement, on l'a vu tout à l'heure. Pour d'autres, vous avez été dans la codépendance. Et c'est quelqu'un qui vous a... euh, c'est une relation avec un pervers narcissique que vous avez eu, hein. Là, pour le coup, c'est vraiment un pervers narcissique qui est vraiment, j'allais dire, presque à sa plus haute, au plus haut niveau de son évolution. C'est quelqu'un vraiment d'horrible que j'ai eu en début de tirage. C'est pour ça qu'il faut que vous retrouviez ben, votre confiance en vous, que vous sortez de cette dépendance affective. Pour ça, vous allez vous isoler, c'est normal. Il y a des blocages, des choses que vous deviez régler, que vous avez réglées. Bien sûr, on ne traverse pas ça par hasard, hein, malheureusement. Mais on vous dit, cela vaut bien la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà. On vous dit de garder l'esprit ouvert parce que ça arrive très bientôt. Cette personne peut être différente peut-être des personnes que vous espérez, enfin de la personne que vous espérez rencontrer pour partager votre vie. Pour certains, certaines, j'entends le reste de votre vie. Vous n'avez pas envie
vous avez des valeurs, de bonnes valeurs. Vous n'avez pas envie de vous mettre avec quelqu'un pour voir si ça va marcher et puis on sait jamais, ciao, bye bye. Là, je suis sur des personnes vraiment qui ont envie de se mettre avec quelqu'un pour vraiment être tranquille et passer le reste de leur vie avec, quoi. Arrêter de chercher. C'est bien. Oui, on vous dit c'est certainement lui. Cette personne qui sera peut-être différente de ce que vous espérez rencontrer ou de vos critères, c'est certainement cette personne. Oui. Mais pour cela, il faut vous libérer. C'est ce que je vous ai dit, hein, ça nous retrace le tirage. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous. Vous avez, comme cette licorne, vous voyez, qui est entourée de cette barrière. Ben, sautez-la, franchissez-la, cette barrière. C'est un peu votre vie, ça. Vous êtes dedans et vous avez pas osé sortir, mais vous allez la franchir. Et le fait ben voilà, le fait de la franchir, cette barrière, ça va vous amener vers cette personne. Parce que même c'est négatif pour vous-même. Même si vous essayez d'être oui, ça va bien, de non, tant que vous n'agissez pas pour vous-même, là on a vu pour vous, c'est le professionnel qui va vous sortir de ça. C'est très bien. Oui, on me dit encore, hein, c'est l'amour véritable qui va venir vers vous. Et on vous redit encore, prière, affirmation, visualisez pour attirer cette personne. C'est très bien, c'est très beau. Et à la coupe, on a quoi? L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est quelqu'un avec qui, bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour certains, certaines, ce serait quelqu'un avec qui vous espérez finir votre vie. Eh ben, là, on nous dit que c'est le cas. Parce qu'on nous parle d'engagement. Oui, il y aura une forte chimie entre vous. Hmm. Il faudra bien apprendre à vous connaître, hein. C'est vrai qu'on a vu euh, parler aussi de vos secrets. Ne gardez rien. Mais on a vu tout à l'heure que quand vous allez rencontrer une autre personne entre-temps, mais on a vu que cette personne était dans des énergies assez basses. Ce sera quelqu'un qui sera dans les énergies aussi, comme vous, mais c'est quelqu'un qui sera dans les énergies négatives. Donc ce sera quelqu'un, vous allez vous rendre compte en le fréquentant ou la fréquentant, que c'est quelqu'un bah, qui est pas du tout comme vous, qui attire pas les mêmes énergies que vous n'avez pas de point commun avec, quoi. Vous êtes opposés, vous êtes dans la lumière, cette personne sera dans la noirceur. Vous allez dire non, c'est bon, vous allez nexter tout ça. Et en fait, il faut apprendre à connaître les gens, mais on va plus vous la faire à vous, hein. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un laps de temps qui était très court dans le tirage quand j'ai vu cette personne. Le temps de la connaître, de la fréquenter quelque temps, et puis vous allez voir que ça ne va pas, mais ça va pas vous. J'ai vu plutôt une grande désillusion de vous dire décidément, vous allez vous dire un petit moment, j'ai pas de chance, décidément, voilà. Mais vous serez rodé avec tout ce que vous avez vécu, c'est normal. Mais, et du coup, bah, vous allez rencontrer après cette autre personne. Et elle, ce sera la bonne. Et quand vous aurez cette personne, de toute façon, quand vous la rencontrerez, vous le saurez à l'intérieur de vous. Vous n'aurez pas besoin de passer du temps à la fréquenter pour la connaître, pour voir ces fameux drapeaux rouges, si vous pouvez être bien avec ou pas. Il y aura tellement de chimie, tellement de connexion, que pour certains, vous allez même la ressentir avant même de la rencontrer, parce qu'on voit que vous êtes dans la visualisation, et en plus, vous allez travailler dans tout ce qui est énergie, spiritualité, donc en plus, vous avez des dons. Pour certains, ben, vous allez développer à l'ouverture de votre troisième œil, parce que, bien sûr, même quand le troisième œil, pardon, est ouvert, ben, on travaille quand même dessus, toujours, on médite, on prie, toujours on travaille dessus, hein. Euh, vous allez ressentir encore plus cette personne. Vous allez même avoir des poussées de Kundalini, vous allez faire des rêves conscients, vous allez, voilà, toutes ces choses qui vont vous avertir qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, quelque chose de nouveau qui arrive. On peut aussi parler de... Ah mince, c'est parti. Ah, c'est rare quand ça me le fait, ça. J'ai des phrases et puis ça va tellement vite des fois. Et là, du coup, elle est partie. Enfin, apprenez à connaître cette personne. Parce que quand on est éveillé à la spiritualité, on a dit, ah voilà, son visage, c'est ce que je voulais vous dire qui est parti. Pour certains, vous allez peut-être même rêver de visages, de personnes que vous ne connaissez pas. C'est possible aussi. Des prénoms, voilà. Ou même dans vos rêves conscients, vous allez peut-être rêver de cette personne que vous ne connaissez pas,
un visage qui vous sera totalement inconnu, mais dans le rêve, ce sera comme si cette personne, vous l'avez toujours connue. C'est spécial. Mais c'est oui, ça fait que vous la reconnaîtrez de toute façon. Mais on vous dit: «Ne cachez rien à cette personne». Ce sera quelqu'un vraiment à qui vous pourrez révéler vos plus grands secrets et ça renforcera vos liens. Je sens qu'à cette personne, vous allez pouvoir parler de ce que vous avez vécu avec votre ex, l'histoire douloureuse qu'on a eue en début de tirage, la personne monstrueuse qui vous a fait beaucoup de mal. Et ça va renforcer vos liens. Parce que c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus, va voir ce que vous avez traversé et c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus protecteur avec vous, forcément. C'est une grande preuve de confiance aussi que vous allez montrer à cette personne en lui confiant tout ça, cette partie de votre vie qui est douloureuse, c'est des blessures, c'est... Voilà. Vous pouvez aimer sans crainte. Passion. Il y aura beaucoup de passion, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur pour recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Il y aura beaucoup de passion entre vous et cette personne. Oui, ce sera un nouvel amour, vous voyez? Ce sera pas quelqu'un du passé, ce sera bien cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie après la petite aventure, mais ça, on la compte pas. Euh, Souvent, ça fait ça quand on rencontre qu'on a une très grosse histoire négative, quelque chose de très lourd, la pire de notre vie. Ensuite, souvent, ça se passe comme ça. Vous rencontrez quelqu'un qui est un petit peu toxique, pareil, mais moins. Mais c'est juste comme si c'était l'univers qui vous envoyait une dernière épreuve pour confirmer que vous avez bien compris. Et là, vous vous faites plus avoir. Vous fréquentez un peu la personne, vous dites: «Oh non, non, ça va pas, ça va être encore pareil, allez hop». Mais ça va pas vous atteindre douloureusement comme l'autre, parce que tout simplement, vous avez appris à ben voilà, juste quand je vous dis ça, vous avez appris à vous aimer d'abord. Vous vous respectez. Vous avez appris justement ça. Et avec l'autre personne, c'était quelqu'un qui vous respectait pas du tout. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive après dans vos énergies et qui se comporte à peu près pareil, les fameux drapeaux rouges, vous le nextez direct. Et c'est ce que vous allez faire avec cette personne. Mais avec la véritable personne, l'empereur, votre âme sœur qui arrive, cette personne-là, ce sera totalement différent. Quand c'est quelqu'un qui va rentrer dans vos énergies, vous saurez très bien que ce n'est pas une relation toxique ni quoi que ce soit. Vous allez le reconnaître instantanément. À l'intérieur de votre cœur, vous allez le ressentir. De toute façon, ça s'explique pas, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, désolée, je me suis un petit peu étalée. J'espère que ce ne sera pas trop long pour vous. Mais bon, j'ai creusé, hein, voilà, parce que c'était quand même, bah, il fallait que le message passe, donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce moment, ma compagnie. Moi, quand je suis avec vous, j'arrive plus à vous quitter. Voilà, donc au moins c'est dit. Je vous souhaite une très belle soirée. Puis c'est vendredi soir, on se lâche un peu. Voilà. En tout cas, je vous remercie de liker, de partager. Si cette guidance vous parle pas ou si elle vous parle et que vous voulez peut-être avoir d'autres précisions, c'est vrai que le profil que j'ai eu au début m'a fait penser quand même au profil que j'ai eu hier. Donc peut-être que ce sera, un indicatif supplémentaire pour certaines personnes à qui ça pourra parler. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas, hein, ce soir ou demain, voilà, allez voir. De toute façon, vous la trouverez facilement, c'est celle d'hier, pour ceux à qui ça parlera ou que vous aurez un petit peu envie de voir s'il y a un lien selon vos ressentis. En tout cas, pour le reste, j'espère que ça vous parlera au plus grand nombre. Merci toujours pareil pour le témoignage de retour de vos autres. À chaque fois, je suis très très touchée. Ça me fait plaisir vraiment. Merci infiniment. Et comme je le dis toujours aussi, ne soyez pas dans la... Je sais que pour certaines d'entre vous, vous êtes dans la douleur à cause de vos autres qui vous ont fait du mal, etc. Enfin, vos ex-autres pour la plupart. Mais ne soyez pas dans la rancœur, dans la colère. Apprenez, faites de la méditation pour passer le cap de la colère, parce qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas, je vois, et c'est pas constructif pour vous. Ça vous apporte du négatif et ça vous bloque dans votre vie et ça bloque l'arrivée d'une nouvelle personne pour vous qui sera meilleure, voire la bonne personne. Donc, je sais que c'est pas facile. Je vous demande pas de pardonner. On peut pas pardonner. Ça arrive, mais c'est pas de suite. C'est très long d'arriver jusqu'au pardon. Mais c'est possible. Il faut travailler sur soi, c'est pareil. Ouvrir son cœur, se reconnecter à ses émotions, à soi, passer du temps tout seul, faire de l'introspection, de la méditation, beaucoup de prières. C'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est salvateur et c'est payant. Hem, donc ne soyez pas dans la négativité, évitez.
pour vous. L'autre personne, de toute façon, de vous avoir fait ça, déjà, elle le paye déjà, de toute façon. Parce que c'est quelqu'un qui reproduira la même chose avec une autre personne et au final, ces personnes, comme elles sont incapables de construire quelque chose avec quelqu'un, quand la personne en face cherche est en demande de sérieux et justement de passer à un autre cap dans la relation, de plus d'engagement, c'est là que ces personnes-là, mettent un frein parce qu'elles savent très bien au fond d'elles qu'elles ne peuvent rien apporter. Ce sont des personnes vides, heu et à part détruire, ils ne savent rien faire d'autre. Donc à partir de ce moment-là, ils rejettent. Voilà et quand ils commencent à rejeter l'autre, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent d'autres personnes. Donc c'est quelqu'un qui va reproduire ça. Bien sûr, ça fait mal de penser que la personne que vous avez aimée, entre guillemets, pour certaines personnes, plus que tout, heu, va aller dans les bras d'une autre ou d'un autre. Mais c'est quelqu'un qui ne ressent rien. C'est quelqu'un Ces relations, c'est que de la nourriture narcissique pour son ego à cette personne. C'est rien de plus. C'est malheureux à dire, mais même vous, ces personnes-là n'aiment rien. Même pas eux-mêmes. Pour faire ça, c'est des personnes qui n'ont pas d'amour ni pour eux-mêmes. Vous voyez bien que c'est des personnes qui sont dans l'autodestruction, ce sont des personnes qui sont bourrées d'addictions, qui sont dans les plaisirs instantanés, toutes ces saletés. C'est des personnes qui ne sont c'est quelqu'un qui c'est des gens qui ne seront jamais heureux. Même le 3/4, c'est des personnes qui n'ont pas de carrière professionnelle, c'est des personnes qui n'ont pas de situation. Ce sont des gens qui ont ils ont rien pour eux. Ils savent pas construire avec quelqu'un. C'est des personnes qui ne savent pas construire. Ils ne peuvent pas. Voilà. Malheureusement, c'est parce que ça leur vient de l'enfance. C'est pas quelque chose qu'on est avec, c'est quelque chose qui a été fait dans l'enfance, dans la les figures d'autorité que cette personne a eues autour de lui, père ou mère, heu, qui a fait ça. C'est souvent des personnes qui ont été élevées par des parents ou un des 2 parents narcissiques qu'il était déjà, ou qui a été placé peut-être chez des grands-parents, voilà, qu'ils étaient comme ça aussi, voilà et ça les a conditionnés comme ça. Et ils ont été habitués à ce que ce soit des petits rois, après des grands rois avec la science infuse et que les autres c'est des torchons et qu'ils sont en droit et qu'ils ont le pas le devoir, mais vous me comprenez quand je dis ça, de tout demander, on ne peut rien leur refuser, alors que pas du tout. Dans une relation amoureuse, l'autre c'est pas un Kleenex, c'est pas un chien, voilà. Donc et c'est des personnes qui vont reproduire ça avec les autres tout le long de leur vie. C'est des personnes qui n'auront pas de foyer, c'est des gens qui vont se retrouver seuls parce qu'à un moment donné, leur entourage, comme c'est des gens qui se servent de tout le monde, même sur le plan amical, au bout d'un moment, ils vont bien s les gens se rendront compte qu'ils donnent et eux ne reçoivent rien, si ce n'est que par intérêt. Donc ils vont aussi, heu, éloigner cette personne d'eux, de leur énergie. Et puis aussi, en prenant de l'âge, c'est des personnes qui deviennent de plus en plus mauvaises, de plus en plus leur narcissisme devient de pire en pire. Ça devient invivable, mais pour eux-mêmes aussi, hein. Si malheureusement ils se retrouvent face à leur vide intérieur, c'est des personnes qui peuvent rentrer dans des rages narcissiques, mais terribles. C'est pour moi, ce sont des monstres. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, hem, c'est quelqu'un qui travaille dans les énergies aussi, mais je me rappelle plus qui c'était. Qui m'avait expliqué qu'on n'est que 25 de la population à être justement, heu, spirituelle, reliée au divin, comme ça, comme moi et certains d'entre vous, nous le sommes. C'est pour ça qu'on est sensible et qu'on reçoit toutes ces méchancetés, toutes ces attaques, qu'on remarque les mauvaises personnes qui sont de plus en plus nombreuses autour de nous. Parce qu'il y a à peu près que 25 de la population qui sont comme ça. C'est pour ça qu'on le ressent plus. Ah oui, c'est une personne qui réalisait des soins énergétiques qui m'avait dit ça. Voilà. Et c'est vrai que ça fait pas beaucoup et ça nous rend encore plus sensibles et on se doit justement de faire encore plus attention à nous et aux personnes qu'on laisse rentrer dans nos énergies et dans nos vies. Voilà, donc ne vous laissez pas, abattre par ça, hein, on a tous droit à l'amour, vous inquiétez pas, vous allez le rencontrer. J'espère que cette guidance vous parlera au plus grand nombre. Excusez pour la longueur de la guidance, mais bon, il fallait que ça sorte, hein, que ça passe, le message que voilà, c'est fait maintenant. En tout cas, je vous remercie, d'avoir passé ce temps avec moi
Et je vous dis à demain pour tourner en ma compagnie une nouvelle page de vie. En attendant, à demain. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye.